Voilà, vous entendez le public. Voilà, le régional. Il rencontrera ce soir dans le coin rouge du Boxing Club Borriello, Adranik Sinclair. Garçon de la région du centre. De Belge, ça vient de Belge. Ouais, et c'est Borrello. Borriello, c'est la région du centre. Il y a 2 ou 3 antennes. Il y en a une à Morlanoué, une près de Vache, je pense. On est dans les 66 kilos. Pour les amateurs. De 3 rounds de 3 minutes, arbitré par Monsieur Skalka. Ça doit être quelque chose pour les amateurs de boxer en plein milieu d'une soirée comme ça. La pression n'est pas du tout la même, ils sont pas du tout habitués à ça. On verra, Steven a l'air de quand même connaître tout le monde et d'aimer justement avoir beaucoup de monde qui le regarde, vu le monde qu'il a amené à la salle. Donc pour lui, ce sera peut-être pas moins un problème que pour son adversaire. On verra directement. Oui, c'est original, mais bon, pourquoi pas. Du coup, on change complètement de manière de boxer. On parlait des différences de poids, là on va vraiment voir une boxe amateur. Oui. Donc, rien à voir dans les touches, rien à voir dans le comptage, rien à voir dans rien. Mais c'est bien, c'est bien. La structure du gala avec l'ordre des combats est très 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 chouette à regarder. On va vraiment comprendre la boxe, voir les différences, ne pas s'ennuyer. C'est très chouette pour les spectateurs. C'est Nico, hein, toi. Nico, ça va, Nico? Ça va, ouais, très bien. Et après, on aura le retour de Karim Achou, aussi un régional, qui n'a plus boxé depuis 5 ans. Ouais, Steven, ta belle boxe. On entend Ali qui donne des conseils. Oui, mais déjà, quand il commentait avec moi, il donnait des conseils en même temps. Donc, il est. Après, ben voilà, il a vu. Il est multicasquette ce soir. Oui. C'est assez impressionnant à regarder autant de rôles en même temps. Et de réussir à garder son calme comme ça. Voilà, donc. Allez, la Monsarena, on compte sur vous. Normalement, ça va être un combat beaucoup plus volant, vous allez comprendre. Non, oui, aérien. C'est le bon mot. Alors, on les voit directement, ils sautillent. Ils vont être beaucoup plus sur des séries de 1, 1, 2. Donc en fait, c'est un garçon, donc, je disais, qui a vendu énormément de place. Donc, alors, on l'entend à la salle. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, parce que dans la boxe, on le sait, les boxeurs essayent de vendre aussi, ont leur petit quota. Tout le monde participe au succès. Et on commence directement, on le ressent, hein, quand on regarde un combat pro, il y a les rounds de gestion. Là, on n'a pas le temps en amateur. On a 3 rounds. Si on perd le premier, on est obligé de prendre les 2 suivants. Donc, on voit directement que c'est beaucoup plus engagé directement. On essaye de toucher en tout cas.
On a La tête généralement. Oui, la tête. Comme on disait tout à l'heure, c'est une. Je veux pas dire que c'est un autre sport parce que ça, ce serait exagéré, mais c'est une autre boxe. Voilà. C'est une autre boxe. Ouais. Attention là, parce que on peut vite se faire contrer. Ça reste quand même les mêmes codes de la boxe, mais ça reste quand même très fort différent. On le ressent au JO quand les pros redescendent en amateur, ils sont tout perdus. C'est un autre style de boxe. On n'a pas le temps de prendre son temps en amateur. Il n'y a qu'à voir la trajectoire de Tony Yoka qui était champion olympique et puis qui a eu beaucoup de mal quand des entre guillemets des vrais combats se sont proposés à lui. Il a eu du mal. Oui, quand les pieds étaient beaucoup plus ancrés dans le sol, il a commencé. Ça reste un très bon boxeur, hein, malheureusement. Qui avait battu Ali Baghouz d'ailleurs. Hein. Oui. Ali Baghouz avait pris le combat à l'époque. Relativement tard avant le combat. Il avait fait un remplacement. Il avait fait un très bon combat, malheureusement qui avait mal fini pour lui, mais qui avait été un très beau combat quand même. Beaucoup de courage de nouveau comme on en parlait tantôt. Hein. Yoka était à l'époque à son prime comme on dit maintenant, je pense. Oui, mais c'est ça. Non, c'était. Il faut du courage pour prendre des combats comme ça. Voilà, on sent que le combat s'engage déjà beaucoup plus. Hein. On sent que les deux essayent de se toucher, les deux avancent beaucoup plus. Attention là, celle-là elle est passée. Hein. Celle-là elle est passée. Ouais. Et en amateur, en Belgique, les arbitres interviennent beaucoup plus aussi parce que c'est des jeunes qui veulent passer pro, donc on essaie vraiment beaucoup plus d'intervenir dans ce qui se passe, dans les échanges. On laisse rien passer. Une tête qui se baisse, une provocation, on laisse pas tout ça passer. Steven qui arrive à boxer en reculant, hein, vraiment. Comme la première reprise. Il arrive à se mettre en arrière et à boxer, c'est très impressionnant à regarder. Son adversaire ne démérite pas, qui essaye de mettre une grosse fréquence en avançant sur lui. Donc, premier round dur à juger. Oui, on pourrait dire égalité. Je sais que c'est plus trop à la mode de donner des égalités dans les rounds, mais en tout cas voilà. Mais par contre, notre ami Steven Laetitia qui boxe à domicile, on sent qu'il est porté par le public, mais il ne doit pas oublier de respecter les consignes et il ne doit pas s'enflammer parce que ce serait mauvais. Parce que le public c'est bien et parfois c'est pas bien parce que ça te pousse parfois à faire n'importe quoi ou à te précipiter. Surtout en amateur, hein. Voilà. On en voit rarement en plus. Donc c'est une des clés, c'est de ne pas s'emballer de manière négative. Garde ta boxe. Allez, vous tournez là, on va vous entendre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, mais c'est mon conseil ça. Garde ta boxe, oui c'est ça. Deuxième reprise. Voilà, on va voir, mais c'est vrai que comme vous disiez, ça passe très vite, hein, 3 fois 3 minutes, pardon. Il faut se rendre compte que déjà dans ce round-ci, à la moitié, on sera à la moitié du combat complet. Donc, pour s'assurer une victoire nette, il faut gagner les deux, les deux qui viennent. Et on regarde le combat là, on voit que Steven est en train de reculer et on voit que Adranik est en train d'avancer. En boxe, là il a touché. Il a fameusement touché. La gauche a fait mouche là. Et donc comme je disais, reculer en boxe ne veut pas dire perdre du tout le combat. Hein. C'est un style de boxe différent, c'est juste de reculer, mais c'est pas spécialement perdre le combat et avouer sa faiblesse par rapport à l'autre. Hein. Ça c'est une grosse erreur que les gens font souvent en jugeant le combat. Oui. De dire il a beaucoup plus avancé, mais il n'a pas touché. Là il a touché en l'occurrence, mais. On peut toucher en reculant aussi ou en sortie de. Exactement, mais c'est ce qui se passe depuis tantôt. Hein. Il touche beaucoup en reculant. Le jab qui rentre directement pour Adranik. Deux bons boxeurs en tout cas qui s'affrontent. On a des beaux combats ce soir. Oui d'ailleurs, c'est parce qu'on sait que c'est amateur, mais si on prend le direct maintenant ou qu'on arrive dans la salle maintenant, ça se voit pas. Hein, Steven qui dit qu'il a été touché derrière la tête. Ouais, c'était. Ça dépend de sa position. C'est ça, ouais, c'est limite, ouais. C'est ça que je disais quand je disais que l'arbitre intervenait beaucoup plus dès qu'il y avait une petite faute. On peut parfois discuter au niveau des juges, mais bon, chacun a son avis. Mais au niveau de l'arbitrage, aujourd'hui c'est aussi un sans faute parce que franchement,
toutes les décisions étaient bonnes, toute la prévention était faite. Ah, il a touché là. Oh, ça a piqué, ça a piqué, ça a piqué. Ah, il a réussi à tenir debout. Ouais, il accroche là, Très mais bonne, le clinch est parfaitement au bon moment pour lui parce qu'il a vraiment été piqué. C'est ça qu'on parlait justement avec le public, c'est que son public est là, il a envie de mettre Mais oui. des coups forts et oui, ça se ressent. Ah oui, mais chercher le coup dur parfois n'importe comment, c'est le meilleur moyen de s'en ramasser un. C'est qu'en cherchant le coup dur, justement, on est beaucoup moins en garde, on envoie des coups beaucoup plus loin. Ouais, voilà, Adranik est Désolé. directement sur la pression. 35 secondes, Steven. 35 secondes, Steven. Lève tes mains, Steven. Oui, bon, il joue à domicile, ok, il a le public, mais l'adversaire, c'est pas, c'est pas un comique. Hein. Ah, ça va piquer. Il arrive à bien le bloquer dans les cordes et il essaye pour l'instant de le cadrer vraiment fort. Belle séquence. La séquence passe encore. Adranik ne s'énerve pas du tout. Hein. Il n'est pas du tout en train de s'exciter malgré le fait qu'il ait, qu'il ait piqué Steven. C'est très chouette à regarder. Chacun a eu ses moments aussi, hein. Ça a touché les deux côtés, donc Oui, bien sûr. Mais je pense que pour un juge, là, actuellement, le fait que Steven ait eu ce petit moment où il a Oui. eu un petit flottement, ça compte le round est pour Adranik. Donc, je pense aussi. et c'est ça que je disais qui est très dur avec la boxe amateur, c'est que maintenant, du coup, si un juge avait mis Adranik gagnant au premier round qui était très serré, donc on peut Oui, voilà, c'est et fini. voilà, le combat est déjà fini Ouais. s'il ne le met pas KO. Donc, et on sait qu'en amateur, mettre un KO, c'est très, très, rare. très compliqué. Oui, c'est vrai que ça peut. Et il y a eu pas mal de décisions partagées aujourd'hui. Je pense qu'il y a un juge qui a une philosophie ou des critères différents des deux autres. Parce qu'il y a eu des combats avec des décisions partagées. On aurait pu croire que c'était plus net. Allez, on Donc, s'en va pour cette troisième et dernière reprise. Il va on falloir verra. donner de la voix, s'il vous plaît. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que là, Steven doit absolument gagner son Troisième reprise. Mais Adranik va pas le laisser faire. Hein. bonne chance pour juger ce combat. Steven qui a repris un peu de poil de la bête directement. Ah, il touche fort. Ah, en tout cas, ils ne font pas de cadeau. Hein. Ils y vont à la grosse frappe tous les deux. Hein. Là, comme je disais, on voit beaucoup plus de séquences de 2 coups, 1 coup. Rarement 3. Mais bon. Et on voit bien, hein, déjà en amateur, quand on fait 3 coups, on est très fréquemment ouvert. Hein. C'est pas une habitude pour les boxeurs amateurs de faire ça. Un coup fort, 2 coups forts. Ça reste ouvert, indécis. Et on voit très souvent les mêmes séquences revenir en boucle. Ah voilà, déjà la moitié du round qui est passé. Si le round s'arrête là, c'est très dur à juger. Hein. Un clinch et Adranik qui recule, donc Steven perd appui. Il le compte. Il le compte. Oui, il le compte. Mais ça compte pas pour des points les comptes en Oui, amateur. oui, voilà. Mais Ça compte pas pour des points. Hein. C'est pas. mais c'est pas psychologiquement. Non, c'est pas 18, c'est pas 10 à 8 comme en pro, mais il l'a compté. Hein. Il l'a compté. Donc, Bon, à mon avis, j'ai peut-être loupé quelque chose oui. avec la caméra. Il l'a compté, et donc ça peut jouer aussi au mental des deux côtés, et ça peut aussi influencer, mais On entendait au premier round beaucoup plus de commentaires de la part des supporters qui disaient d'avancer, de frapper fort. Mais non, on entend de mettre ta garde et de reculer. Donc les gens sont très attachés à lui déjà. C'est une bonne chose. oui. Et le combat, Sans a changé. Adranik n'a rien lâché. Hein. rien du tout. Non.
Ouh là là. Attention. Regardez l'adversaire. Ça risque d'être compliqué pour Steven. Oui, je pense. Ça risque d'être compliqué à la décision, malheureusement. Allez, fin de cette troisième reprise. Et Une belle guerre. Combat. On va dire qu'ils ont tout donné, ces deux boxeurs. Bravo à eux. Voilà, les applaudissements. Allez, oui. On va vous entendre dans Monts Arena. Hein. On va dire que ces deux amateurs ont tout donné ce soir. Et les juges vont rendre leur décision d'ici quelques secondes. C'était une belle propagande pour la boxe amateur avant les 4 derniers combats professionnels. On va repartir sur du très lourd là juste après. Du 105 kg. Avec Karim Achour de la région, ici du Borinage, qui n'a plus boxé depuis 5 ans. Il a fait un seul combat, une victoire, mais il n'a plus boxé pendant 5 ans. Et là il revient contre un néophyte de France qui lui a un combat et une défaite. Donc ça risque aussi, comme au combat de poids lourd précédent, d'être quelque chose qui ne va pas au bout, on va voir. Et maintenant on attend la décision, mais je suis de votre avis. Ça va être compliqué. Là actuellement, je vois pas Steven gagner, malgré le fait qu'il ait fait un très bon combat. Hein. Non, mais moi non plus en fait. Donc, ça m'étonnerait même pas, peut-être un 30-27 de certains juges. Donc, oui, il est confiant, notre ami de chez Borriello. Adranik Sakian. Il y croit. Et c'est une décision unanime. Unanime. La victoire de ce combat, elle était ce soir dans le coin rouge. Adranik Sakian. C'est logique. Steven s'y attendait un peu et il a une très belle réaction, je trouve. Merci encore à vous. C'est logique. Et merci à vous tous de nous avoir encouragés. On va